Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo là, pour me donner la chance de vous présenter mon plan d'intervention. Plan d'intervention là, qui a été fait avec l'aide d'une histoire venant de l'expérience de l'enseignant en éducation physique et à la santé, Gino Gagnon. Gino, là, c'est un enseignant qui a plusieurs années d'expérience et actuellement, là, il est en train de compléter sa 14e année consécutive à l'école primaire Saint-Charles-de-Bourget, où il a la chance d'enseigner dans un programme plein air. En fait, une petite introduction. En réalité, là, au cours de mes différents stages et des remplacements que je fais pour la commission scolaire, j'ai eu la chance de réaliser là, que l'expérience des élèves dans les écoles était vraiment pas la même que l'expérience des élèves auparavant. Donc aujourd'hui, là, les écoles là, sont munies d'outils là, en plus grand nombre que dans le passé. En fait, là, je fais ici mention là, des techniques d'intervention, mais également des éducatrices spécialisées qui sont présentes en plus grand nombre et également des travailleuses sociales. J'ai également remarqué aussi que le rôle des enseignants là, est plus grand par rapport aux élèves en difficulté. Donc, en tant que futur enseignant en éducation physique, là, je suis conscient que je vais avoir un rôle à ce niveau-là. C'est pourquoi je trouve ça très pertinent aujourd'hui de vous présenter un travail sur les plans d'intervention, de manière à ce que dans le futur, là, je sois plus préparé à faire face à ce genre de situation et je sois outillé par rapport à ça également. Donc, l'identification de l'élève, c'est un garçon de sixième année du primaire, il y a 11 ans. Il y a beaucoup de difficultés académiques. Par contre, il y a des compétences en éducation physique et il y a des problèmes comportementaux là, à plusieurs niveaux. Donc, on évalue un possible trouble de l'attachement, trouble de l'opposition, possible également TDAH et une difficulté là, énorme à gérer ses émotions. Pourquoi le besoin d'utiliser le plan d'intervention? Eh bien, en fait, c'est qu'il y a des lacunes académiques et comportementales à plusieurs niveaux. Il y a très peu d'amis, puisqu'en en cause de ses comportements, en réalité, là, il y a peu de gens qui ont un désir d'être en amitié avec lui. Ensuite, il fait des crises incontrôlables là, qui forcent parfois même les enseignants là, à l'isoler dans un bureau, là, autant pour sa sécurité que pour celle des autres, donc des crises très agressives. Ensuite, il y a un manque de motivation et il y a un parcours scolaire, là, en fait, qui est problématique dans pratiquement son ensemble. Et en fait, là, utiliser un plan d'intervention, ça va permettre aux différents intervenants vraiment de cibler les problématiques qui sont primordiales et également là, de tenter de les régler. Le profil et les capacités de l'élève, donc à gauche, c'est un petit peu ce qui est plus négatif. Des grandes difficultés académiques, là, même en sixième année, la lecture, c'est pas quelque chose qui est acquis chez lui, donc des grandes difficultés académiques. Un manque de motivation, puisqu'en réalité, là, il fuit les échecs, donc il préfère ne rien faire que de faire face à un possible échec. Ensuite, s'oppose à l'autorité là, pratiquement de manière automatique. Ensuite, il y a une mauvaise gestion des émotions, donc les crises, comme je parlais à la diapo précédente. C'est un enfant qui est médicamenté et qui, malheureusement, là, a subi de la violence de la part de son beau-père, tant physique là, que sexuelle, donc attouchement sexuel de la part de son beau-père également. Par contre, là, au niveau plus positif, il y a des habiletés sportives. Il adore le plein air. C'est un élève là, que lorsqu'on lui donne un rôle, il l'apprécie et qui va être fier par rapport à ce rôle-là. Il y a un père présent et collaborateur. Et également, là, c'est un élève avec qui on a la possibilité de créer des liens. Et ces liens-là peuvent être vraiment, vraiment bénéfiques. L'analyse et l'interprétation des données recueillies. Eh bien, en fait, moi, comment j'analyse ça, c'est que c'est un jeune en détresse qui est vraiment victime de son passé. Donc, en fait, là, un petit peu là, en raison de plusieurs choses, il y a un passé qui n'a pas donné des bonnes bases, donc il est un petit peu victime de tout ça. Il a vécu des expériences très traumatisantes. Ensuite, selon moi, c'est un jeune qui se sent très vulnérable à l'école et qui se sent pas à sa place puisque il manque de confiance en lui là, en raison du fait qu'il échoue majoritairement où les autres réussissent. Donc ça, il en est très conscient. Ça fait en sorte qu'il se sent vulnérable et qu'il manque de confiance. Il déteste se retrouver face au défi ou à la consigne, puisqu'encore une fois, ça va le positionner dans une position de vulnérabilité. Et en fin de compte, là, il y a très peu d'intérêt à bien se comporter à l'école, puisque il réussit très rarement. Il n'est pas capable de se rattacher non plus à un groupe. Il ne se sent pas à sa place. Généralement, là, il y a de la difficulté à créer des liens avec les enseignants également. Donc, il y a peu de raisons de bien se comporter à l'école. Et finalement, là, j'analyse toutefois que son père représente vraiment l'espoir et que ça peut être un atout vraiment là, avantageux là, au niveau de l'intervention, puisque c'est la seule personne là, qui, à l'extérieur de l'école, va pouvoir y apporter une stabilité et également une certaine autorité là, de manière à ce que l'intervention soit continue, même là, lorsque l'élève n'est pas à l'école.
L'objectif des interventions, ben, en réalité, ça va vraiment être le développement social et instaurer le respect en société. Donc ça va surpasser les lacunes académiques puisque, en fait, l'élève est tout simplement incapable de vivre dans un cadre. Ça va vraiment être l'objectif principal du plan d'intervention. Ensuite, on va viser à réduire à zéro le nombre de crises. C'est quand même un élève qui s'en va au secondaire, donc on souhaite vraiment limiter ces crises-là au maximum. Ensuite, on va lui demander d'assister activement à l'ensemble des cours avec une possibilité de sortir 5 minutes à chaque cours s'il y en a de besoin, que ce soit pour se calmer ou encore là, s'il y a une problématique de concentration ou de gestion des émotions. Bref, s'il y en a besoin, il va avoir l'autorisation de sortir 5 minutes, mais autrement, on souhaite qu'il participe activement au cours. Donc, on veut qu'il écoute, on veut qu'il refasse ça aussi, là, le travail qui est demandé. D'une part, pour améliorer son côté académique, mais principalement aussi pour lui faire comprendre là, qu'à l'école, on fait ce qui est demandé, on va dans les classes, on écoute et on participe. Donc, ça va un petit peu là, lui enseigner comment vivre dans un cadre, veut pas. Ensuite, on va lui demander de respecter les consignes sans opposition. Donc, en réalité, il va pouvoir avoir un désaccord qui va pouvoir communiquer de manière respectueuse, mais on ne veut pas vraiment de signes d'opposition agressive. Et même s'il est en désaccord et qu'il communique, la consigne reste la consigne, donc il doit la suivre. Et on ne veut pas qu'il déroge au règlement plus d'une fois par jour. Donc là-dessus, on va vraiment jouer sur la collaboration entre les différents intervenants, puisque, par exemple, s'il déroge au règlement durant la récréation, ben, on va souhaiter que la personne qui surveille vienne vraiment avertir le tuteur là, pour qu'il y ait vraiment un compte qui soit fait à ce niveau-là et qu'il ne dépasse pas, là, en fait, qu'il ne déroge pas au règlement plus d'une fois par jour. Sinon, quoi, là, il n'aura pas sa récompense là, à la fin du plan d'intervention ou à la fin de la semaine. Les moyens d'intervention, donc, ça va être la communication avec l'élève, mais également entre les intervenants. La collaboration, ça, c'est principalement entre les intervenants. Si l'équipe est vraiment soudée, travaille ensemble, ça va vraiment faciliter le plan d'intervention. Ensuite, la création de liens avec l'élève, la possibilité de se retirer. Donc, on va offrir la possibilité à l'élève là, en difficulté de se retirer pour se calmer lorsqu'il sent la colère montant en lui. Ensuite, on va marcher avec un système de récompenses-conséquences qui toutes les récompenses et conséquences vont avoir été déterminées avec l'élève. Et finalement, là, je fais la mention ici de diverses méthodes d'intervention. Je fais ici référence là, au site Unisped, en fait, là, qui mentionne différentes techniques d'intervention. Là. En fait, on va les décrire, on va nommer également les indications et les contre-indications. La raison pourquoi là, je ne sais pas précisément des interventions, c'est parce que la plupart des interventions là, l'utilisation des interventions va varier en fonction du lien qu'on a avec l'élève, puis et également en fait des comportements précis qu'il va avoir dans un milieu. Donc, c'est exactement pour ça, mais en se référant à ce site-là, on est capable d'avoir des bases solides. Les ressources et leur rôle. Donc, ressources matérielles, on a l'ordinateur qui va pouvoir aider l'élève au niveau académique, au niveau de sa motivation également. On a le matériel de plein air, là, puisqu'on a un projet plein air à l'école, donc, et que l'élève aime le plein air, c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser pour le motiver et également l'aider à suivre son développement. Ensuite, ressources humaines, on a les enseignants qui vont avoir comme tâche d'être à l'écoute de l'élève, de s'intéresser à lui, de créer des liens. Ensuite, on va avoir l'éducatrice spécialisée qui va avoir comme tâche d'intervenir sur le terrain lorsque c'est nécessaire, de suivre un petit peu l'élève. Ensuite, psychologue, travailleur social, ça va vraiment être de creuser un petit peu plus loin, essayer d'aller trouver la source des problèmes pour ensuite adapter les interventions dans le présent. La TPJ est parfois également là, dans ce dossier-là, malheureusement. Elle va avoir comme tâche d'être à l'écoute des inquiétudes de l'école s'il y en a et également d'assurer la sécurité de l'élève en dehors des murs de l'école. Le père, bien sûr, ça va être d'être très collaboratif avec le plan d'intervention et d'essayer d'appliquer les règlements là, à la maison également. Et la direction, là, ça va être de faire tout en son pouvoir pour aider les participants là, à justement participer au plan d'intervention, c'est-à-dire, par exemple, les libérer de leur classe lorsqu'on a des rencontres, etc. Les autres aspects du plan d'intervention, donc on a la fréquence des rencontres et des évaluations. Donc, moi, mon plan d'intervention s'étage sur une période de 8 semaines. Il va y avoir 2 rencontres par mois. Donc, une rencontre qui va être faite seulement avec les intervenants. Ça va être un petit peu la manière de communiquer des informations. Et la seconde va suivre et va être avec vraiment l'élève, où on va demander à l'élève de participer là, vraiment à la rencontre. Ensuite, on a les conditions de suivi, les conséquences et récompenses qui vont être déterminées avec l'élève. On va demander également là, commentaires, accords et signatures de tous les intervenants, dont l'élève en difficulté. Et finalement, la date des prochaines rencontres. Comme je le mentionne à la fin, là, il va être très, très, très important
que tout ça, ça se retrouve dans un tableau qui va servir de référence durant tout le processus. Et c'est cette grille-là qu'on devra signer. Là, puis c'est bien important de s'assurer que tous les éléments nécessaires se trouvent dans ce tableau. Sur ça, on peut se référer au manuel d'éducateur physique là, qui peut nous aider grandement à ce niveau-là. Pour conclure, en réalité, ce travail-là, ça a été très pertinent pour moi de le faire. J'ai réalisé que fallait avoir vraiment là, une base solide sur l'élève et vraiment monter un espèce de dossier là, pour avoir tous les détails nécessaires pour faire le plan d'intervention. C'est un travail qui est colossal, mais c'est un travail qui est nécessaire, puis on le fait pour l'élève. Et en tant qu'enseignant, là, je pense que l'important, c'est vraiment d'avoir le développement et le bien-être des élèves à cœur. Donc, c'est vraiment dans le sujet. Là, un élève en difficulté a souvent besoin de nous. Donc, c'est un petit peu là, en ayant ces outils-là que moi, dans le futur, je vais me sentir en mesure là, d'aider les élèves en difficulté, que ce soit dans mon gymnase ou à l'extérieur. Donc, merci de votre écoute.